Bonjour, dans cette vidéo, nous allons déterminer le nombre de façons que l'on a de choisir k éléments parmi n. Une application sera abordée, par exemple, comment peut-on déterminer les chances que l'on a de gagner au loto. On va commencer par considérer 4 objets que l'on note A, B, C et D. L'objectif ici est de compter et d'écrire tous les choix possibles que l'on a de prendre 2 objets parmi les 4, et ce, sans tenir compte de l'ordre et sans répétition. C'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir, par exemple, 2 fois l'objet A. Choisir 2 objets parmi 4 revient à écrire tous les sous-ensembles à 2 éléments à partir d'un ensemble à 4 éléments, disons l'ensemble A, B, C, D que je note ensemble E. Écrivons alors toutes les parties à 2 éléments. Le sous-ensemble AB, c'est le même que le sous-ensemble BA. Il n'y a pas d'ordre dans un ensemble ou dans un sous-ensemble. AC est un autre sous-ensemble à 2 éléments. AD, BC, BD et enfin CD. Notre objectif est de compter ce nombre de sous-ensembles. Il y en a ici 6. Passons à présent à 5 objets. A, B, C, D, E. Et comptons à nouveau toutes les possibilités que l'on a de choisir 3 objets à présent parmi 5. On reste fixé sur une absence d'ordre et toujours pareil, pas de répétition. Toutes les façons de choisir sans ordre et sans répétition 3 objets parmi 5, les voici. Il y en a exactement 10 au total. Ce que l'on aimerait ici, c'est être capable de déterminer qu'il y a 10 possibilités sans avoir nécessairement à toutes les écrire. La méthode est la suivante. Commençons par déterminer le nombre de choix que l'on a, de prendre 3 objets parmi 5, mais dans un premier temps avec de l'ordre. Tout d'abord, premier objet, j'ai 5 possibilités. Une fois que le premier objet a été choisi, je n'en ai plus que 4 pour le deuxième, et enfin 3 pour le troisième objet. Au total, 5 x 4 x 3, 60 choix possibles avec de l'ordre. Il y en a trop par rapport à l'objectif que l'on s'est fixé. Fixons-nous par exemple sur un choix du type ABC. ABC, dans les 60, a été choisi, mais également CB, BCA, BAC, etc. Combien y a-t-il de choix qui correspondent à A, B et C dans n'importe quel ordre? Il y en a exactement factoriel 3, c'est-à-dire toutes les permutations que je peux effectuer sur les lettres A, B et C. Le raisonnement que je viens de faire, évidemment, est valable pour ABD, ABE, etc. Conclusion, factoriel 3 valant 6, il y a exactement 5 x 4 x 3 divisé par factoriel 3, qui vaut 6, choix possibles sans tenir compte de l'ordre. Donc au total, 60 divisé par 6, 10 choix sans ordre qui correspondent aux 10 possibilités que nous avions écrites précédemment. Tentons à présent de généraliser avec n objets, n étant un entier naturel non nul, en essayant de déterminer le nombre de choix que l'on a de choisir k objets parmi n, sans tenir compte de l'ordre et sans répétition.
Adoptons la méthode que nous avons utilisée dans le cas de 5 objets précédemment. Commençons donc par déterminer tous les choix que l'on a en tenant compte de l'ordre. Pour cela, déterminons le nombre de façons que l'on a de choisir le premier objet, n choix. Ce premier objet étant choisi, je n'ai plus que n-1 choix pour le deuxième, n-2 pour le troisième, etc. pour le kème, n-k plus 1 choix. Le principe du produit nous donne le résultat qui est ici. Pour chaque choix de k objet que j'ai effectué, je dois diviser, comme on l'a fait précédemment, par toutes les permutations que l'on a sur les k objets choisis, pour déterminer ainsi tous les choix sans ordre. Le résultat est alors le suivant. Ceci est la formule permettant de déterminer donc le nombre de choix sans ordre. On pourrait en rester là, mais on a coutume de donner une formule plus élégante, plus succincte, en utilisant uniquement les factoriels. La méthode est la suivante. Au numérateur, on voit apparaître la partie d'une factorielle. Cette factorielle apparaîtra en multipliant par 1 fois 2 fois 3, etc. jusqu'à n-k, de manière à voir apparaître au numérateur la factorielle de n. Évidemment, pour rétablir l'égalité, si je multiplie par la quantité qui est indiquée ici, en rouge, je dois diviser par la même quantité pour avoir l'égalité. À partir de là, le numérateur vaut factoriel n, factoriel k, on n'y touche pas, et la quantité qui apparaît ici n'est autre que la factorielle de n-k. Ceci est donc la formule que l'on a coutume de conserver, qui représente la combinaison de k parmi n, correspondant donc au nombre de choix de prendre k éléments parmi n, sans ordre, sans répétition. C'est le résultat qui est encadré ici que l'on retiendra par la suite. Remarquons enfin que cette formule, lorsque k vaut 0, devient combinaison de 0 parmi n vaut 1. En effet, par convention, je rappelle que la factorielle de 0 vaut 1. Et lorsque k vaut 0, factoriel n sur factoriel n vaut bien 1. La combinaison de n parmi n vaut 1, ce qui n'est pas une surprise, puisque cela représente le nombre de façons que j'ai de prendre n éléments parmi n, et j'ai effectivement qu'une seule façon de prendre n éléments parmi n, c'est de prendre en une seule fois les n objets. Voyons à présent deux exemples permettant d'utiliser la formule donnée précédemment. Premier exemple, le loto. Considérons que jouer au loto revient à choisir 6 numéros parmi 49. Oublions les complémentaires ou ce genre de choses. On choisit 6 numéros parmi 49. On s'en tient à ça. Dans ce cas-là, quel est le nombre total de grilles? Évidemment, la première question qu'on doit se poser, c'est doit-on tenir compte de l'ordre ou non? Pour répondre à cette question, c'est très simple. Fixons-nous sur une grille, par exemple la grille où j'aurais sélectionné 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que la grille 1, 2, 3, 4, 5, 6 est la même que la grille 6, 5, 1, 2, 3, 4, par exemple? La réponse est évidemment oui, c'est la même grille. Quel que soit l'ordre dans lequel je vais cocher mes 6 numéros, j'obtiendrai la même grille. Conclusion, il s'agit bien d'une combinaison à utiliser.
Si c'est une combinaison, eh bien, effectuons le calcul de la combinaison de 6 parmi 49, qui est donc le résultat du quotient de factoriel 49 par factoriel 6 factoriel 43. Le résultat est le suivant, presque 14 millions. Cela signifie que l'on a une chance sur 13 983 816 de déterminer les 6 bons numéros. Voyons un autre exemple où l'on rencontre les combinaisons, c'est par exemple dans le cadre d'un jeu de cartes. Un jeu de cartes de 32 cartes par exemple, où on va considérer qu'une main est un ensemble de 5 cartes. Considérons qu'un joueur reçoive 5 cartes parmi 32. La question qu'on se pose, c'est combien y a-t-il de mains possibles selon la définition que l'on vient de donner? Eh bien, la réponse est tout simplement la combinaison de 5 parmi 32. C'est bien une combinaison parce qu'on va considérer que l'ordre dans lequel on reçoit les cartes n'a pas d'importance. La combinaison de 5 parmi 32 est le quotient de la factorielle 32 par factorielle 5 factorielle 27, 201 376. Donc il y a au total ce nombre-là de mains de 5 cartes dans un jeu de 32. Les combinaisons sont fort utiles pour compter les chances que l'on a d'obtenir un full, un brelan, etc. au jeu de poker. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Celle-ci en tout cas est terminée. Merci. Au revoir.